On prend vraiment cette matinée ensemble pour discuter, revenir sur un peu tout. Bon déjà, hier c'est le 2 septembre. Donc il y a 52 ans, John Ronald Reuel Tolkien est parti. Et pour anecdote, les gens l'appelaient Ronald. Hein. Donc si jamais vous voyez des gens l'appeler John, non, enfin, entre guillemets, les gens l'appelaient plutôt Ronald hein, que John. Autre actu, Le Seigneur des Anneaux en version longue le 22 septembre 2025 sur HBO Max. Voilà, vivement le marathon. Oui, bah après, François, moi je l'ai déjà hein, sur mon ordinateur en version 4K++, on pourrait faire ça sur Discord, hein, un de ces quatre, mais oui, c'est vrai que c'est cool de l'avoir en version longue. Je sais pas si c'est la première fois qu'on l'a en version longue ou pas, mais c'est quand même sympa de penser à la version longue, quoi. Ça, c'est les prochaines sorties de chez Yenis Edition. Je les ai contactés, normalement, je vais recevoir les deux. Donc je suis plutôt content. Petit pins... 50 balles là, les 12 pins. Et puis une nouvelle édition de hommage à J.R.R. Tolkien, Promenade en Terre du Milieu, de Yannick Charazeng, qui avait fait une conférence à la convention sur les Terres de l'Unique, que j'avais assisté en 2021, 2020, un truc comme ça, où il avait présenté du coup son premier ouvrage. Il expliquait pourquoi il était arrivé dans cet univers, par rapport à son père, il me semble. Et puis c'était très intéressant. Donc là, il ressort une nouvelle édition. Alors ça tombe bien parce que j'avais pas l'édition verte. Je sais pas pourquoi je l'avais pas acheté, donc là bah ça tombe bien, je vais avoir la nouvelle édition qui va sortir. On arrive à la nouvelle sortie, hein, Tolkien et la mémoire de l'Antiquité. Alors voici ce que j'ai reçu, hein. Comme ça je vous le lis. Tolkien et la mémoire de l'Antiquité en librairie depuis le 22 août 2025 chez Or Collection, 384 pages à 23,90 €. Donc Isabelle Pantin et Sandra Provini. L'œuvre de J.R.R. Tolkien est souvent vue comme fondatrice de la fantaisie médiévaliste. Elle est volontiers rapprochée de l'imaginaire celtique et scandinave et étudiée par des spécialistes de la culture anglo-saxonne médiévale. Adoptant une autre perspective, Tolkien et la mémoire de l'Antiquité pose la question de l'empreinte de la culture gréco-latine sur le monde légendaire créé par l'auteur du Seigneur des Anneaux. Cette approche est justifiée par la formation classique que Tolkien reçut, par son intérêt par l'archéologie des mondes anciens et par sa connaissance de la pensée antique, notamment telle qu'elle transparaît dans les écrits des clercs médiévaux qu'il étudiait. De plus, la Terre du Milieu qu'il a créée s'étend sur un territoire analogue à celui de l'Écounème des Anciens, et certains de ces peuples rappellent d'antiques civilisations méditerranéennes. Enfin, de nombreux motifs de l'œuvre mythologique, dramatique, poétique trouvent des correspondances dans les littératures grecques et romaines. En dressant la première synthèse sur le sujet, Isabelle Pantin et Sandra Provini mettent en lumière la façon dont la mémoire de l'Antiquité ajoute une profondeur et des résonances particulières à une œuvre qui refuse tout référent précis. Mais parce que Tolkien n'aimait pas qu'on fasse des allégories de sa Terre du Milieu par rapport au monde réel. Elles permettent d'enrichir la lecture ou la relecture des œuvres de Tolkien et d'observer un bel exemple de vie posthume du monde classique. C'est un travail d'Isabelle Pantin. Nous avons Sandra Provini. Donc nous avons un chapitre 1 sur l'Antiquité dans la culture littéraire et linguistique de Tolkien. Ensuite chapitre 2, traces de la philosophie antique dans la culture de Tolkien avec les philosophies chrétiennes, la littérature médiévale et les discussions amicales. On a une partie sur l'Antiquité dans la vision historique de Tolkien, avec Homère par exemple, avec plein de choses en fait, il y a vraiment énormément de références. Et nous avons une deuxième partie qui traite plutôt de la chronologie de la Terre du Milieu, la géographie, la cosmologie, recréer une nature vivante. Et on arrive sur une troisième partie sur la mémoire de la tragédie de l'épopée antique dans les récits de la Terre du Milieu. Donc le catastrophe par exemple, que Beren et Luthien c'est une réécriture eucatastrophique du mythe d'Orphée. Et puis on a une dernière partie sur des épopées antiques au Seigneur des Anneaux, une conception renouvelée de l'héroïsme. Avec par exemple l'omniprésence de la guerre et l'ombre de Troie, Aragorn un nouvel aîné, et en conclusion nous aurons du coup Tolkien humaniste. Donc voilà, plein de sujets qui permettent d'étoffer un petit peu votre culture autour de l'Antiquité, autour de Tolkien, donc c'est très intéressant, et ça c'est dans Tolkien et la mémoire de l'Antiquité. Et bah écoutez, on va parler du fameux guide de la Terre du Milieu, en passant, parce que je l'avais pas mis dans le diapo, donc. Le guide de la Terre du Milieu est enfin disponible, c'est vraiment le guide ultime autour des mots de la Terre du Milieu, donc plus de 3000 entrées quand même, avec des lieux, des peuples, des personnages, les batailles, les langues, et plus de 50 illustrations signées de Ted Nasmith, il y en a 3, si on résume, il y a John O, il y a Ted Nasmith, et il y a Alan Lee, les 3 grands illustrateurs autour
de Tolkien. Et du coup, ça vient de sortir, voilà, le 3 septembre 2025. Et il est au prix de 45 €. Donc n'hésitez pas à le prendre. Hein. Je pense qu'il va être disponible un peu partout. J'ai vu Cultura, Fnac, Amazon. Hein, et voilou. Moi je l'ai pas reçu donc je peux pas vous dire s'il est bien, mais je sais qu'en anglais c'est vraiment un bel ouvrage. C'est une traduction de l'anglais, donc normalement c'est censé être bien. Et je connais les personnes qui ont travaillé sur la traduction, donc je me fais vraiment aucun souci. Ça va être vraiment chouette. Ça va être vraiment le guide ultime, quoi. En gros il y a un mode qui est sorti sur BFME 1 qui s'appelle The Dwarf Hold Redux, qui est un vieux mode, mais ils ont sorti une version standalone. Donc en gros une version qui s'installe juste, tu télécharges, tu le lances et tu joues. Donc c'est quand même plus pratique. Bon, si vous êtes breton et que vous aimez les livres, il y a un livre qui s'appelle An Hobbit, qui est du coup le Hobbit en breton. Et pour la convention sur les terres de l'unique, hein, donc une convention Seigneur des Anneaux qui se déroule à Plestin-les-Grèves les 27 et 28 septembre 2025, c'est la 7e édition, il y aura le traducteur du Hobbit en breton qui viendra faire une conférence, parce que voilà, il y a une édition qui est sortie en 2020, vous êtes peut-être pas au courant, mais en tout cas il sera là pour vous parler et je suis sûr que ça va être super intéressant. Le Seigneur des Anneaux Online, alors vous avez peut-être entendu parler de ce jeu, hein, c'est un vieux MMORPG qui est sorti il y a un millénaire, mais il est toujours là, il y a toujours des mises à jour et récemment on a appris que pas mal de serveurs allaient fermer ou sont déjà un peu fermés. Donc, par exemple Sierra Non, ça vous dit peut-être quelque chose, donc n'hésitez pas à transférer vos personnages vers les serveurs français du coup Gronde, Orcris ou Meriadoc. Meriadoc c'est plus du RP, donc du roleplay. Il y aura plusieurs vagues de transferts, mais n'hésitez pas à le faire le plus rapidement possible si vous n'avez pas envie de perdre vos personnages. Je suis sûr que voilà, il y a des anciens joueurs de l'Otro qui vont certainement tomber sur cette vidéo, et il y a également 2 codes pour 2025 et qu'il faut utiliser aussi rapidement parce qu'ils vont bientôt partir. Explore Your World, qui vous permet de débloquer beaucoup de packs de quêtes plus vers la fin du jeu. Et nous avons aussi le code Thank You 2025 qui vous donne 2-3 petites choses en plus, mais bon, c'est toujours des codes bons à prendre, donc il suffit d'aller dans la boutique, d'ajouter les codes en bas à gauche si je dis pas de bêtises, et pour le transfert il suffit juste de lancer le launcher, de se connecter avec ses identifiants et mots de passe, et vous avez un truc transfert. Donc n'hésitez pas aussi à le faire, et si jamais vous voulez créer un perso ou pas, vous pouvez aller sur Meriadoc par exemple. Je sais que par exemple si vous suivez Faustea, elle va certainement créer une confrérie dessus. En tout cas voilà, il y a pas mal de gens qui rejouent au jeu ces temps-ci, donc si jamais vous avez envie de recréer votre personnage et de trouver des joueurs pour votre aventure en terre du milieu, n'hésitez pas à aller sur Meriadoc. Je vais parler un petit peu de l'atelier de Moineau et de son nouveau partenariat du coup avec Faustea. Alors Faustea, voilà, si vous ne connaissez pas, j'ai plus de 300 livres autour de J.R. Tolkien, je suis la boss du game, voilà, bon, vous la connaissez certainement maintenant, elle est partout. Mais il y a un merch qui vient de sortir, voilà, parce que la communauté de Faustea se nomme les marque-pages. Et du coup, il y a eu les premiers merch qui sont sortis, voilà, donc si jamais vous voulez un magnifique t-shirt avec le super logo qui a été réalisé par la sœur de Faustea, donc c'est vraiment, voilà, c'est made in family avec Moineau du coup qui est derrière la création de ces œuvres. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a des t-shirts dans tous les sens, il y a d'autres choses. Alors attendez, j'essaie de revenir en arrière mais je n'y arrive pas, donc je vais recliquer là. Donc il y a des marque-pages, parce que évidemment la communauté des marque-pages sans marque-pages ça serait terrible. Il y a des stickers, il y a des badges, il y a un tote bag renforcé en plus, hein. Je crois que c'est avec un truc à l'intérieur, donc c'est pas mal du tout. Et il y aura d'autres choses qui arriveront, et si jamais vous voulez d'autres choses en rapport par exemple avec le Seigneur des Anneaux, il y a aussi les chapeaux, les fameux chapeaux de chez Moineau qui sont incroyables, de toutes les couleurs. Alors, mais ça franchement, les chapeaux, je peux vous le dire, c'est masterclass. Moi j'adore, franchement, ils sont magnifiques. Alors moi je porte pas de chapeau, donc à part en mettre un dans le décor, je sais pas, mais je trouve ça très sympa. Pour ceux qui aiment bien les jeux de rôle aussi, il y a plein de choses. Bon voilà, je vous laisserai parcourir la boutique. Il y a même voilà, des collaborations par exemple avec Valonia qui est la boss aussi, n'hésitez pas à la suivre, une artiste de légende, de talent. Donc voilà, l'atelier de Moineau, je vous laisse aller découvrir tranquillement, quand vous voulez, n'hésitez pas. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, on a passé les 10 000 abonnés sur la chaîne des Échos d'Imladris, et ça c'est fou, hein. Regardez toutes ces vidéos qui sont sorties, ça fait maintenant 2 ans et demi que la chaîne est sortie. Bon,
Il y a eu voilà, une petite période de pause là ces derniers temps, mais vous inquiétez pas. Une nouvelle vidéo est prévue sur Tom Bombadil. Une vidéo de 40 minutes sur des choses que vous n'avez jamais entendues sur Tom Bombadil. Ça va être une vidéo incroyable. Je suis en train de terminer le montage, mais c'est très long. Hein. C'est très long. Parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais elle sortira. Donc voilà. Si vous n'êtes pas abonné aux Échos d'Imladris, bah, n'hésitez pas. Et si vous êtes abonné, bah, ça arrive bientôt. On passe à la prochaine diapo. Ah! Ça j'aime bien, ouais. Ça j'aime bien. Oui, parce que oui, j'avais travaillé sur cette page, j'avais toujours pas pu le temps d'en parler. À quand les t-shirts d'Elruir avec Bobby Mais en vrai, ouais, ça pourrait être fun de faire un t-shirt Bobby. J'ai voulu faire une page sur mon site pour vous expliquer un petit peu tout l'itinéraire, toutes les astuces, tout ce qu'il faut préparer, tout ce qu'il faut mettre en place pour aller en Nouvelle-Zélande et surtout aller voilà, visiter les lieux de tournage, tout en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Donc sur mon site, hein, laterredumieux.fr, machin, vous allez dans Voyager, visiter la Nouvelle-Zélande. Et là, voilà, j'ai travaillé sur une petite page qui est assez longue quand même, d'un guide voyage en terre du milieu avec, voilà, j'explique un petit peu en introduction que là ce que je vous explique c'est pour 2 personnes au niveau des tarifs, hein. Surtout au niveau des tarifs parce que la Nouvelle-Zélande évidemment c'est le bout du monde, ce qui est le plus cher c'est évidemment l'avion, mais il y a quand même pas mal de préparation pour le voyage, donc voilà, il y a tout un onglet qui est vraiment préparatif avec le NZETA, donc le visa électronique de Nouvelle-Zélande qui est obligatoire si vous voulez aller en Nouvelle-Zélande et ne pas avoir de problème, qui comprend également le IVL, qui permet de financer un peu le tourisme et la protection de la nature, parce que voilà, ils sont très dans la protection de la nature, donc ça par exemple, ça coûte déjà 128 € pour 2, à chaque fois ça sera pour 2 personnes, donc voilà, donc pour ceux qui souhaiteraient avoir toutes les informations, tout est sur le site, on peut faire un mini panel de tout ce que je vous présente, donc par exemple la traduction des permis, si jamais vous partez à 2, mais qu'au final il n'y a qu'une personne qui conduit, je vous conseille d'en traduire qu'un. Par exemple, moi avec ma chérie, on avait traduit nos 2 permis. Au final, ma chérie n'a pas conduit. Et vraiment, enfin, je pense que la strat, c'est vous en traduisez un. Et au pire, bah, une fois que vous êtes sur la route, on va pas vous contrôler. Enfin, moi, on n'a jamais été contrôlé de tout le parcours. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de dodane, il n'y a pas de rond-point dégueu. Enfin bref, on est loin de la France. Hein. Il n'y a pas de péage, il n'y a pas de... Ça roule quoi, on roule. on ne paye à aucun moment, à part l'essence. Voilà, l'essence et la location de la voiture évidemment. Mais sinon, parce que nous, on avait loué une voiture d'Auckland, donc l'île Nord. Auckland, c'est tout en haut. Et Christchurch, c'est la ville la plus peuplée du sud, qui est du coup sur l'île sud. Mais pas tout au sud, elle est un peu du côté est-centre. Bon, vous verrez sur une carte, hein, c'est facile, on avait pris une petite Toyota Yaris, mais je vous conseille de prendre, si jamais vous comptez y aller à des périodes, ou non, pas forcément même des périodes, mais si vous voulez aller dans les montagnes et tout, je vous conseille plutôt de prendre peut-être un truc tout-terrain, parce que nous on avait pris une petite voiture, alors, bah, je pense qu'on avait pris la moins chère, enfin en tout cas c'est ce qu'on avait essayé de faire. Parfois c'était un peu chaud parce que souvent pour aller sur des lieux bah, il faut passer par la terre et tout pendant un certain temps, donc à cheval, bon, à cheval ça va être très long respawn, mais c'est vrai qu'il y a la strat, hein, n'hésitez pas à venir à cheval, mais ça va être très long. Sinon pour le vol voilà, hein, je vous le dis tout de suite, hein, 4051 balles c'est ce qu'on a payé pour l'aller-retour, donc Paris, Séoul, Auckland, Christchurch, Singapour, Paris. Au final quand si on réfléchit un petit peu, on a pris un avion en gros Paris-Séoul et ensuite on a pris un deuxième avion Séoul-Auckland. 12 heures à chaque fois, donc préparez-vous déjà à 24 heures de vol, le retour on avait fait 36 heures. Et du coup, bah forcément tu prends 4 avions, donc si tu découpes ça fait 500 € le vol. Ça permet de relativiser un peu, mais c'est vrai que c'est un sacré budget, déjà juste d'aller là-bas, tu perds un rein quoi, tu perds déjà un rein. Ne jamais emporter de nourriture sur le territoire, sinon vous aurez une amende. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'aéroport, il y a un chien qui vous renifle. Donc n'amenez aucune nourriture, hein, que ce soit bar, sandwich, fruits, même si le fruit a été mangé et qu'il ne reste plus que l'épluchure. C'est 0 nourriture. 0, 0, 0, 0. Le passeport aussi, très important, il faut qu'il soit valide. Mais bon, en vrai, ça c'est logique, hein, il te faut un passeport. Pour avoir le téléphone, moi vu que j'étais chez Free, j'avais 35 Go à l'étranger, donc ça m'a clairement suffi de fou. Et sinon, si jamais pour ma chérie on avait utilisé la eSIM Nomad
de 10 Go pour 30 jours qui coûtait moins de 10 euros. Je crois qu'on a dû payer 8 euros pour 10 Go et elle en a utilisé que quoi 5-6 parce qu'en général dans les logements on avait la Wi-Fi et en dehors on n'a pas forcément utilisé beaucoup internet, c'est à dire que moi j'ai beaucoup utilisé internet parce que je partageais en story, je faisais des photos, vidéos, machin. Mais sinon, à part ça, on l'utilisait pour écouter de la musique, pour le GPS, tout ça. Enfin, en gros, voilà. Et il y a un petit code promo si jamais vous voulez. C'est un code de parrainage, donc c'est plus pour moi. Mais voilà, si jamais je vous conseille eSIM Nomad, c'est très très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puce que tu reçois. C'est juste, tu vas sur l'application, tu la télécharges sur ton téléphone, tu te connectes. Et voilà, ça se fait vraiment en 2 secondes, quoi. Ensuite, les astuces supplémentaires, c'est que carte internationale, moi par exemple, on avait utilisé Revolut pour éviter d'avoir des frais. On a utilisé des AirTags, donc les AirTags, on a mis ça dans nos valises, parce que vu qu'on prenait 2 avions différents, au cas où, si on perdait nos valises, on pouvait savoir exactement où elles étaient tout le temps, donc c'est quand même pratique. C'est un investissement, mais au pire, vous les gardez pour vos futurs voyages. La seule menace de la Nouvelle-Zélande, c'est les Senfai. Et vous pouvez acheter sur place, donc dans un magasin n'importe lequel, un petit spray anti-moustique. J'ai été piqué une fois, il faut pas gratter parce que du coup ça fait une grosse plaque, mais si tu grattes pas, ça pique un petit peu mais ça va. Parce qu'en gros quand on est allé faire les Milford Sound, donc en gros c'est une avancée de mer dans la terre, on a vu des dauphins, c'était incroyable, magnifique. Et bien il y avait des petites Senfai qui nous attendaient avant de prendre le bateau. Moi je me suis dit c'est bon, ça va le faire. Bon finalement j'ai été piqué une fois mais ça va, il n'y a rien de fou. Une batterie externe, ça c'est ce que je vous conseille parce que c'est quand même pratique. Un sac sous vide, très très pratique pour mettre les vêtements sales ou en tout cas mettre les vêtements, ça permet de les aspirer en fait, ça comprime l'air et ça vous fait gagner énormément de place parce que par exemple à l'aller dans les valises cabines, on avait 13 kilos, donc ça va, mais au retour on n'avait que 7, donc relou, très relou. Ensuite un pèse-valise, un mini pèse-valise, c'est quand même très pratique pour du coup anticiper l'aéroport. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. Et en bonus, nous on avait acheté des étiquettes pour les valises et un portefeuille. Je vous ai mis vraiment tout. Hein. Je vous ai dit, hein, là la page c'est vraiment ce qu'on a fait. C'est tout le programme que ma chérie a fait pour la Nouvelle-Zélande. Donc avec première étape Auckland, avec hôtel, je vous ai mis hôtel, les trucs à faire. Donc le Weta Workshop d'Auckland, la Sky Tower plus petit conseil de brunch. À Matamata, du coup, le petit motel avec le Hobbiton Movie Set. Rotorua, c'était très sympa avec le spa polynésien que je vous conseille si jamais vous voulez un moment de détente. Bon après c'est onéreux hein, mais voilà, c'était vraiment le voyage de nos rêves. Donc on avait pris un hôtel qui était incroyable devant un lac. Donc voilà, je vous partage toutes les étapes qu'on a faites parce qu'on est parti 23 jours avec tous les lieux de tournage, tous les endroits où on était et les liens Google Maps. Comme ça vous pouvez les ajouter directement sur votre Google Maps à vous. Donc voilà, on est vraiment dans le partage, donc c'est assez long, mais en même temps il y a pas mal de contenu. Donc voilà, c'était le guide Nouvelle-Zélande. Et puis si jamais il y a des personnes qui souhaiteraient ajouter des choses, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire des vidéos pour donner des astuces aux gens qui aimeraient partir là-bas. Et si jamais vous avez des choses que vous voulez que j'ajoute à cette page, bah, n'hésitez pas, moi je peux le rajouter, il n'y a pas de problème. Les moustiques piquent. Après, vos billets étaient chers aussi parce que vous êtes parti en été. Ici, donc, vacances scolaires, les billets sont plus chers et l'horaire parce que tu peux en trouver moins cher hors saison d'été. Oui. Mais sauf que vu que ma chérie n'a que 2 semaines, enfin, que 2 semaines à chaque vacances scolaires, tu ne peux pas partir 2 semaines en Nouvelle-Zélande. Il te faut déjà 4 jours pour y aller. Enfin, pas pour y aller, mais aller-retour, ça prend 2 jours, quoi. Donc c'est chaud. Les moustiques de mort. La bouffe végétarienne. Ah oui, j'en ai pas parlé ça, mais incroyable. Important, la Nouvelle-Zélande pour les végétariens, les véganes ou les sans gluten, c'est vraiment trop bien. C'est-à-dire que tous les restaurants, il y a toujours une option. Donc pour vous, c'est nickel. Parce que ma chérie du coup était végétarienne et on a réussi à manger partout. Un nouveau tournoi va être lancé ou est déjà lancé, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est un tournoi sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu de l'avènement du roi sorcier. C'est un format 1v1 avec comme récompense 100 € pour le premier, le deuxième aura 75 € et 50 € pour le troisième. Donc il y a un cash prize total de 300 € à peu près.
dont une surprise, c'est que à la fin il y aura un FFA avec les 7 meilleurs joueurs du tournoi et le gagnant remportera 75 € et sera du coup le grand gagnant du tournoi, aura comme titre du coup le Seigneur de l'Anneau. Donc voici le résumé du tournoi, j'ai pas encore posté, faut que je le fasse. Mais voilà, format 1v1, il y a un cash prize qui est du coup c'est sponsorisé par Drakan qui voulait faire un tournoi depuis un moment. Malheureusement cet été c'était un peu compliqué, il y a moins de joueurs et tout. Là on s'est dit voilà, c'est la rentrée, lancer un nouveau tournoi classique, hein, 1v1 avec un choix des factions laissé aux joueurs, un premier tour en BO1, une quart et une demi en BO3, une finale en BO5 avec un FFA spécial à 7 joueurs. Alors le planning pour l'instant il est estimatif, hein, c'est que je lance peut-être aujourd'hui les inscriptions, jusqu'à certainement la semaine prochaine, puis on lance le premier tour et on voit en fonction d'où ça nous amène. Mais bon là, voilà, comment ça va être parti, on est parti sur jusqu'à octobre, donc ça va être chouette. Un petit tournoi 1v1, ça fait longtemps, ça va je pense attirer des joueurs évidemment, parce que voilà, il y a une récompense en jeu, donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas mis de récompense, enfin en tout cas de l'argent en jeu. Il y a 6 dragons qui va arriver du coup le 20 et 21 septembre, ça va arriver très vite, donc c'est en Normandie, c'est dans la commune de Merville-Franceville, près de Caen, et cette année le thème c'est l'eau. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y aura 2 conventions réalisées par Faustea. Conférences qui sont organisées. Je suis tombé pile poil dessus. Donc samedi de 13h15 à 14h15, donc Faustea aura une conférence sur le bestiaire de Tolkien, les créatures qui peuplent les eaux. Et le dimanche à 10h, il y aura une autre conférence sur Númenor et le syndrome de l'Atlantide chez Tolkien. Voilà. Je vous présente évidemment que ceux de Faustea parce que bah voilà, c'est Faustea. Mais évidemment il y a plein d'autres conférences, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis il y a voilà, un grand marché, c'est près de la mer, c'est très chouette, il y a énormément de personnes qui vont être costumées. Là c'est le thème de l'eau, j'espère qu'il fera beau, hein. Le plus important c'est qu'il fasse beau. Et il y aura aussi pas mal de marque-pages, enfin, beaucoup de personnes qui vont venir nous voir, on va pouvoir discuter, ça va être chouette, hein. Je pense qu'on va passer un très bon week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à Cité Dragon, donc ça c'est vraiment une convention, alors pas centrée sur le Seigneur des Anneaux, mais c'est originaire d'une idée du raid Tolkien. Donc il y a toujours, entre guillemets, le Seigneur des Anneaux qui est pas très loin. Et sinon, un petit peu plus tard, il y a voilà, sur les terres de l'Unique qui arrive et qui c'est le 27 et 28 septembre.